occupé? J'ai quelque chose d'important à te dire. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai vu. Tu m'as vu? J'ai été très surprise. Tu as l'air sage comme ça, mais tu caches bien ton jeu. Pardon? Qu'est-ce que t'as vu exactement? Tu trompes ton mari. Quoi? Dimanche dernier. Tu peux pas dire que t'as oublié. C'est mal, tu sais. Je vais devoir le dire à ton mari. Mais je l'ai pas trompé. Ah! T'es sûre? Parce que moi, j'ai une photo qui prouve le contraire. Dommage, hein? Tu peux pas te défiler. C'est bizarre, parce que je vois vraiment pas de quoi tu parles. Ça ressemble à ce que dirait une coupable. 10 000 €. T'en dis quoi? 10 000 €? Pourquoi faire? Pour acheter mon silence. Pardon? Si tu me donnes cet argent, je dirai rien de ton infidélité. Si tu préfères que ton mari soit pas au courant, c'est un prix tout à fait honorable. Mais je te dis que j'ai pas trompé mon mari. Je comprends pas ton but, mais j'ai aucune raison de te payer. Dans ce cas-là, je vais tout dire à ton mari. Si ça peut te faire plaisir. T'es plus coriace que ce que je pensais. Si tu penses que j'ai pas vraiment de photos, tu te trompes lourdement. Alors, t'as réfléchi? J'ai aucune raison de faire ce que tu me demandes. T'es sûre? J'attendrai jusqu'au week-end prochain. Prépare ton argent. Martin, t'as fini le travail? Oui, je viens de finir. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose de très bizarre aujourd'hui. Quoi? C'est notre voisine, Maude. Elle a fait quelque chose? Elle m'a envoyé des messages. Elle a dit m'avoir vu te tromper. Toi? Me tromper? Je sais pas pourquoi, mais elle a l'air de penser que je te trompe. C'est tout? Tu m'as fait peur. Franchement, toi, me tromper, on aura tout entendu. J'attends le métro, là. Me fais pas rire, on va me regarder bizarrement. C'est pas drôle. Elle me menace et me demande 10 000 € pour son silence. 10 000 €? Elle m'a dit qu'elle avait une photo comme preuve. Je comprends rien. C'est vrai que c'est pas le moment de rigoler. Désolé. C'est pas grave. Au moins, ça prouve que tu me fais confiance. Évidemment. On sort ensemble depuis qu'on est gosse. Je sais que tu me trahiras jamais. Merci. Elle a dit autre chose? Elle a dit m'avoir vu dimanche dernier. Dimanche dernier? On s'est séparés pendant 1 heure environ. Mais sinon, on a passé la journée ensemble. Bah oui. C'est pour ça que je comprends pas d'où sort cette histoire. Et Maud m'écoute pas. Elle me fait un peu peur, pour être honnête. Tu me donneras les détails quand je serai rentré. En attendant, ferme ma clé et sors pas de la maison. On sait jamais. D'accord. Toi aussi, fais attention. Emma, coucou! Je t'ai entendu parler avec la voisine tout à l'heure. On t'a livré du bon foie gras ce matin, c'est ça? Je suis sûre que t'as prévu de me laisser un bout. Tu m'en apporteras? Qu'est-ce que t'as tout à coup? Le foie gras est un cadeau d'un ami de mon mari. C'est pas quelque chose que je peux partager avec n'importe qui. Ah, c'est un cadeau pour ton mari. Mais à cette heure-ci, il n'est pas encore rentré. Tu pourras toujours lui dire que t'as pas reçu le colis. On le mangera ce soir avec ma famille. Les preuves seront vite englouties. Alors, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, tu peux bien me faire ce petit cadeau. Pourquoi je te donnerais un cadeau? Qu'est-ce que t'as depuis l'autre jour? Tu me demandes 10 000 € et maintenant tu veux que je t'apporte du foie gras.
Je te l'ai dit. Si t'écoutes pas ce que je te dis, je parlerai de ta relation à ton mari. D'ailleurs, je suis assez généreuse pour attendre que tu rassembles les 10 000 €. Mais ma gentillesse a des limites, alors tu ferais mieux de m'obéir. Donc pour toi, te donner le foie gras est une façon d'acheter ton silence? On peut dire ça. Alors, tu vas m'obéir? Si tu veux pas que ton mari soit au courant, donne-moi les 10 000 € et le foie gras. Ah, et une dernière chose. Il y a ce sac de luxe qui me fait de l'œil depuis quelque temps. Je vais le commander, mais il coûte 5 000 €. Alors je te laisse me faire ce cadeau. Tu veux un sac maintenant? Oui. Je dois profiter de l'occasion. Ça arrive pas souvent ce genre d'histoire. Tu penses vraiment que je vais te payer tout ça? Pardon? J'ai l'impression que tu te prends un peu trop au sérieux, alors je vais remettre les points sur les i. Le jour où tu penses m'avoir vue avec un autre homme, j'ai passé la journée avec mon mari. Ah bon? Pour être plus précise, on s'est séparés 1 heure seulement dans la matinée. J'ai dû me rendre chez mes parents. Comment je pourrais tromper mon mari dans ces conditions? T'es sûre de ce que tu racontes? T'as déjà oublié que j'ai une photo? Allez, je te donne une seconde chance. Et pour tout avouer, j'ai parlé de cette histoire à ton amant. Je sens que vous allez avoir une longue discussion ensemble. Après, soit tu m'obéis, soit je raconte tout à ton mari. C'est à toi de choisir. J'ai une question. C'est qui pour toi, mon amant? Si tu dis lui avoir parlé, c'est que tu sais qui c'est. Je sais pas si je dois te le dire. Ah, mais il paraît que les personnes infidèles pensent que si elles aiment vraiment leur amant, elles font rien de mal. Je veux que tu comprennes la gravité de tes actes, alors il vaut peut-être mieux que je dise ce que je sais. Pas besoin de me le cacher. Je sais que ton amant, c'est le mari d'Héloïse de la rue d'à côté. Vincent? Je l'ai vu te faire entrer chez lui. C'est tout? Et j'ai vu sa femme sortir de chez elle un peu avant. C'est une preuve solide, tu crois pas? Et tu fais toutes ces histoires pour ça? Allez, je dois avouer que je te comprends. Un homme qui peut se payer une maison aussi grande, ça donne envie. Je peux pas t'enlever ça. Mais bon, ça change rien à ce que vous avez fait. Il vous reste plus qu'à discuter tous les deux de ce que vous allez faire maintenant. Je peux te parler? Oui? T'as discuté avec Vincent? Oui, on a eu une discussion. Ça y est, tu deviens enfin honnête? Ça en aura pris du temps. Je vais te passer les détails et aller à l'essentiel. Avant tout, où sont mes 10 000 € et mon foie gras? Je suis pas infidèle. Quoi? Vincent non plus. Qu'est-ce que tu racontes? Me dis pas que tu recommences ton cinéma. T'es vraiment borné, hein? J'ai pas fini. Ok. Ça a l'air drôle. Alors je vais écouter ce que t'as à dire. Vas-y. Tout d'abord, mon mari et moi sommes amis avec Héloïse et Vincent. Et nous nous voyons souvent en famille. Ah bon? Et le jour où tu penses nous avoir vus, c'était l'anniversaire d'Héloïse. On a été invités chez eux avec mon mari. Son anniversaire? Mais comme je devais passer chez mes parents ce jour-là, mon mari et mes enfants y sont allés en premier. Et moi, je suis arrivée 1 heure plus tard chez Héloïse et Vincent. Avant ça, Héloïse est sortie pour aller chercher son gâteau. Et c'est Vincent qui m'a accueillie chez eux. Voilà, tout est expliqué. C'est pas vrai! Il y avait toute ma famille. J'ai pas l'impression que ce soit l'idéal pour être infidèle. Tu trouves pas? Ah! D'accord. C'est donc ce qu'il s'est passé. Vous auriez pu faire attention, franchement. Vous avez tout compliqué. Bon, l'histoire est réglée alors. Tu penses vraiment t'en tirer comme ça? Je suis désolée. Voilà, je me suis excusée. T'es contente? Quand on a parlé avec Vincent,
Il m'a raconté que tu le menaçais aussi. Et que tu lui as demandé 50 000 € contre ton silence. Sans oublier que tu lui as demandé de divorcer avec sa femme et de se marier avec toi. C'est pas ce que tu crois. Tu voulais son argent, c'est ça? Il s'est rien passé finalement. Ça sert à rien d'en faire tout un plat. On est voisins, après tout. Faisons un trait sur cette histoire pour garder la bonne ambiance dans le voisinage. Tu penses vraiment qu'on va pouvoir te traiter comme on le faisait avant? Hein? Et puis, t'es au courant que l'entreprise où tu travailles est un sous-traitant de l'entreprise du père de Vincent? Ah bon? Et tu sais que la vengeance est un plat qui se mange froid. Arrête ça! Me menace pas! Maud a finalement été virée de son entreprise, l'histoire étant parvenue aux oreilles de ses supérieurs. Son mari lui a demandé le divorce, et c'est lui qui a eu la garde de leurs enfants. Nous avons hésité à porter plainte. Mais puisqu'il n'y avait pas eu de dommages concrets, et que mon mari avait peur que cette histoire ait des conséquences pour nos enfants, nous avons fait jurer à Maud de ne plus nous approcher, et l'histoire s'est terminée ainsi. Au même moment, on a su que Maud était criblée de dettes. Et elle ne cessait de recevoir des appels d'un agent de recouvrement lui demandant de rembourser l'argent. Elle a fini par s'enfermer seule chez elle, ignorant son téléphone. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.